fêtaient bien leur fête, la païenne, dédiée à un dieu soleil, à un dieu païen. Maintenant, l'empereur Constantin Ier, lorsqu'il va se convertir dans le christianisme, il va entraîner avec lui la conversion de tout l'empire romain. Et dans ce sens-là, pour gagner tout le monde, il va coopter la fête qui a été dédiée au dieu Mithra. Eh bien, on cherche un verset où on dit Jésus-Christ est le soleil de la justice. On dit, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus dédié au dieu Mithra, ça sera maintenant dédié au soleil. Donc, on a changé la couleur de la voiture, mais la voiture est restée la même voiture. C'est pour cela, comme les Romains fêtaient cette fête-là avec faste, avec des banquets, des réjouissances, des orgies sexuelles, des plaisirs de la chair, eh bien, quand cette fête est passée dans la chrétienté, l'esprit qui accompagnait la fête est resté le même. Donc, Jésus-Christ déjà à la base n'est même pas né ce 25 décembre en question. Donc, vous voyez, première hérésie, c'est-à-dire première fausse doctrine, mensonge qui est introduit au mois de décembre. Deuxième fête, Saint-Sylvestre. Les Romains fêtaient également le 31 une grande fête. On organisait des grands banquets pour accueillir la nouvelle année. Et on dit souvent, plus la fête était grande, plus il y avait beaucoup de mets, cela veut dire que vous avez plus de chances d'avoir une année beaucoup plus fertile. Donc on organisait beaucoup à manger, ainsi de suite, le 31, et c'est comme ça qu'ils accueillaient la nouvelle année. Et malheureusement, il s'est fait que le 33e pape catholique, le pape Sylvestre, était mort le 31 au 4e siècle. Alors, pour célébrer ces papes dont on avait canonisé, il était devenu saint, sa mort, le 31 décembre, alors les catholiques ont fête maintenant la fête de Saint-Sylvestre, ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous tous maintenant, nous avons érigé cela à des principes bibliques. Vous voyez? Et les églises de réveil, quand ils sont venus, les églises évangéliques, ils ont récupéré d'abord la Saint-Sylvestre, ils ont récupéré la Noël, et ils ont imposé encore un autre rythme. C'est-à-dire, il y a des démons qui vous entourent, qui bloquent votre bénédiction. Il faudrait maintenant intensifier les prières, sinon vous n'allez pas traverser l'année normalement. Ainsi de suite, on a créé plusieurs mythes au mois de décembre. Le mythe qui ne sont pas justifiables par la parole de Dieu. Alors, Marc au chapitre 7, écoute ce que le Seigneur dit, le verset 8. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes, le verset 13. Annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. En fait, ce que nous sommes en train de voir ici, quelle que soit la fête de Saint-Sylvestre, quelle que soit la fête de Noël, quelles que soient toutes ces pratiques que nous avons aujourd'hui, des veillées de prière qui commencent le premier, où les gens font des 31 jours de jeûne, où voilà, tout ça n'a rien à voir avec le fondement biblique. Ça n'a rien à voir. Donc voilà les origines, que ce soit historiques ou hérésie, que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et je peux vous dire que ça devient compliqué pour les maîtriser. D'autant plus que ces traditions des hommes ont pris la place de la parole. Et 1000 personnes aujourd'hui peuvent dire que non, ce n'est pas ça. Même moi, les gens qui sont en train de suivre, ils vont dire, mais ce messieurs, il vient d'où là avec sa théorie? Alors que c'est ça la parole. Il n'y a rien de fait de Saint-Sylvestre dans la parole de Dieu. Rien de tout ça. Et tout ça a apparu vers le 4e siècle. Donc, au temps de Jésus, il n'y avait rien de ça. Au temps des apôtres, il n'y avait rien de ça. C'est vers le 4e siècle que tout ça va commencer à apparaître, la Noël, ainsi de suite, qui n'a rien de voir de près ou de loin avec la parole de Dieu. Et pasteur, puisque ces phénomènes a eu un début, pourquoi ça ne doit pas avoir une fin aussi? Ça ne peut pas avoir une fin parce que, c'est l'œuvre du diable. Le diable est derrière ça. En fait, c'est une fête qui était païenne, qui va continuer à être païenne et qui finira à être païenne. Ce sont les chrétiens qui sont allés prendre des choses qui ne sont pas les leurs. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas une fête qui est chrétien. C'est-à-dire nous les chrétiens, nous sommes entrés dans quelque chose qui n'est pas le nôtre. Vous allez justifier la Noël dans quelle Bible? Jésus-Christ ne nous a pas demandé de fêter la Noël. Il ne nous a pas demandé de fêter son anniversaire.
D'autant plus que déjà dans la tradition hébraïque, on ne fêtait pas les anniversaires. Quelques exceptions, vous voyez, 2, je crois, anniversaires dans la Bible, ça n'avait rien à voir avec les Hébreux, c'était le païen. Et puis les anniversaires, tels que la Bible nous présente, ça finissait toujours mal. Donc Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on fête son anniversaire. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions naître de nouveau, que Jésus-Christ entre dans notre vie et que de là, quelque chose sorte. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça. Cela veut dire que ça devient compliqué, d'autant plus que le mois de décembre, c'était un mois où maman aussi est derrière. Donc, il y a l'idolâtrie. Il y a trop de dépenses. Voilà, il y a l'idolâtrie, parce que dans ce mois de décembre, le summum, c'est adorer les dieux Mitra, les dieux soleil, les jours de Noël. Nous n'adorons pas Jésus les jours de Noël. On peut dire, non, on a remplacé cette fête par la naissance. Il n'y a rien de Jésus. Cette histoire a été l'adoration au dieu Mitra. Ça finira par être l'adoration au dieu Mitra. C'est pour cela que vous voyez, plus ce sont des païens qui sont en euphorie les jours de la Noël. Pourquoi? Parce que c'est leur fête. C'est leur fête. Ça a été païenne, ça va continuer à être païenne. Nous, les chrétiens... Parce que nous retrouvons aussi les enfants de Dieu ces jours, cette journée de Noël dans des églises en train de prier. D'abord, ils sont ignorants. Si, c'est un jour qui tombe, un jour de la semaine aussi qui ne correspond pas avec les programmes ou du culte de la semaine. Mais quand même, les chrétiens se retrouvent dans des églises pour prier cette journée. Oui, je veux bien que les gens vous prient. avez dit que c'est une fête païenne, ce sont plus les païens qui fêtent la Noël. Alors moi j'ai dit qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans des églises cette journée de Noël. Je veux bien que les chrétiens prient, mais quand vous